Bien-aimés, je vous salue dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler en tant qu'un prophète de Dieu. Pour ceux qui me connaissent, je suis le prophète d'Oliveira Paul Moïse. Depuis un certain moment, le Seigneur m'a donné un message sur la France, ça fait des années. Aujourd'hui, dans cette période de Covid-19, de coronavirus, de ce qui se passe dans le monde entier, je vais vous parler de cette révélation dont Dieu m'a parlé concernant la France. Quand vous voyez la France, cette révélation m'a été donnée sur le drapeau de la France. Ce n'est pas au hasard que les Français ont choisi ce drapeau, le bleu, le blanc et le rouge. Le drapeau de la France, c'est le bleu, le blanc et le rouge. Et vous allez remarquer que le drapeau de chaque pays pâle, c'est un symbole. C'est quelque chose qui est... On voit ça du côté physique, mais il y a un côté aussi spirituel. Et vous pensez que les Français ont choisi la couleur bleu, blanc, rouge au hasard? Je vais vous montrer tel que Dieu m'a dit par rapport à ce drapeau. Comment la France a commencé et comment la France va finir. Bien-aimés, lorsque nous prenons la couleur bleue, et la couleur bleue, vous voyez que la mer a la couleur bleue. Vous voyez, la couleur bleue, c'est l'époque coloniale, le temps des explorateurs. Et la France a lancé une expédition sur l'Afrique pour pouvoir exploiter l'Afrique. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'avion qui pouvait faire des liaisons pour pouvoir transporter tout ce qu'ils pouvaient gagner en Afrique. Et même s'il y avait des avions à ce moment-là, il y a des endroits qui ne pouvaient pas arriver. Et le seul endroit qui pouvait passer, c'est par la mer. Et c'est pourquoi vous avez vu que les esclaves ont été transportés dans les navires à partir des ports. Ils ont créé plusieurs ports et des chemins de fer, mais surtout je vais parler de la voie maritime. Et c'est à partir des bateaux que les esclaves étaient envoyés, convergés, vendus en Amérique. Quand on parle du commerce triangulaire, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Donc, tout se passait à partir de la mer. Donc, la mer a la couleur bleue. L'eau, la couleur bleue, c'est à partir de là que la France a pris son drapeau, le bleu, pour montrer que le bleu, c'est le fondement même de la France. C'est à partir de l'époque de bleu que la France a été fondée à cause de l'exploitation de l'Afrique, de l'esclavage, de tout ce qui s'est passé à l'époque coloniale, tout ce qui s'est passé en Afrique. Et la France a été bâtie sur la colonisation, sur le sang des Africains, sur la sueur des Africains, sur la souffrance des Africains. Et tout ce qui est de l'Afrique, la France a exploité la majorité, la plus grande partie pour pouvoir faire construire la France. Vous comprenez? Donc, même nos arbres, les plus gros arbres ont été emportés, transportés, exploités abusivement. Et la savane est arrivée dans certains endroits. Mais aujourd'hui, la France nous vend des bois. Et les gens disent que non, les bois sont quittés de la France, mais tout est quitté de l'Afrique. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'ils ont exploitées et nous payons encore plus cher. Et je reviens sur le drapeau, le bleu. Le bleu, c'est la voie maritime, c'est la mer. Donc, ils ont mis le bleu pour dire que c'est à partir de la voie maritime, à partir de l'exploitation de l'époque coloniale, en passant par la mer, à partir de la voie maritime. Donc, la France a pris le drapeau bleu à cause de la mer, à cause de l'exploitation, à cause de l'époque coloniale, ils ont eu leur succès à partir de la mer. Et quand ils ont fait toutes ces choses-là, ils ont exploité, ils ont eu de l'argent, ils ont commencé à construire la France. Et ils ont commencé à rendre Paris l'une des villes les plus belles au monde. L'une des villes qui a plus de lumière au monde. Et lorsqu'on parle de lumière, vous voyez, c'est la lumière blanche. La lumière, généralement, c'est la couleur blanche. Et quand on parle de lumière, on parle de pureté. Quand on parle de lumière, on parle de ce qui est éclat, ce qui brille. Et vous voyez, la France brille. La France, c'est un pays touristique. Paris, c'est un pays touristique. Et vous voyez qu'ils ont pris le blanc pour montrer qu'ils sont à l'époque du repos. Un repos dans la lumière, un repos dans la joie, un repos dans la brillance. Donc le bleu à l'époque coloniale et le blanc
le repos et la jouissance. C'est pourquoi les Blancs sont en train de jouir, les Français jouissent de ce qu'ils ont exploité. Ils sont en joie, ils sont en paix, ils ont tout. Et ils ont amassé de l'or, ils ont amassé beaucoup de richesses de l'Afrique et ils sont dans un repos. Et maintenant, puisque ce sont des francs-maçons, vous allez voir qu'ils sont passés par le rouge. Le rouge symbolise le sacrifice, le sang. Et les francs-maçons, ils sont rose-chrétiens. Et toutes ces choses-là, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de sang. Ils ont fait couler beaucoup de sang avant d'avoir tout ce qu'ils ont. Donc, ils ont pris la voie maritime, le bleu, la lumière, la France de lumière, et la brillance, la propriété. Et le rouge aussi symbolise leur sacrifice de sang. Pour dire qu'ils ont bâti leur pays sur le sang. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qu'ils ont parlé du sang, ça c'est le sacrifice au niveau des rituels qu'ils font. Rituels d'enfants, le sacrifice humain, tout ce qu'ils ont fait pour dire que leur pays a été construit sur le sang. La France a été construite sur le sang. Le sang parce qu'ils ont fait beaucoup de rituels, beaucoup de morts. Mais ce qu'ils oublient, c'est que en même temps qu'ils ont bâti leur pays sur le sang, leur drapeau s'arrête sur le sang. C'est-à-dire le blanc, le bleu, le blanc et le rouge. Donc ce sang qu'ils ont versé, c'est maintenant, la France aussi va basculer dans le sang. Vous allez voir dans les années à venir que la France va basculer dans le sang. La France va perdre beaucoup de ses privilèges. La France va perdre beaucoup de choses. Vous allez comprendre comment la France va tomber plus bas. C'est ce que Dieu m'a révélé concernant la France. Donc mes bien-aimés, comprenez ce message parce que Dieu est en train de juger les nations. L'Afrique va changer, le Seigneur va changer l'Afrique, le Seigneur va bénir l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez que tout ce qui se passe par rapport à la situation du coronavirus, tout ce qu'ils font, les Africains maintenant ont le courage de les contredire, d'affronter sur l'internet, même directement dans leur radio. Les Africains les affrontent. Avant, les Africains fermaient la bouche. Ils ne pouvaient pas parler devant un blanc. Mais maintenant, les Africains parlent. Même les enfants parlent devant eux. Les enfants contredisent leurs paroles. Donc, c'est ce que va se passer. La France va basculer dans le sang. La France va perdre son éclat de lumière. La France va perdre son éclat de brillance. La France ne sera plus la France. La France de lumière va tomber. Parce que le temps est arrivé où Dieu va juger les nations. Parce que la Bible déclare que ce que un homme aura sémé, il moissonne. Avec beaucoup de sang qu'il a versé, ce sang, la France a été bâtie sur le sang, mais la France va basculer dans le sang. Et tout va tomber, la France sera misérable. Ce que je voulais dire, encore pour toucher un peu sur cette histoire du coronavirus, comme je le disais, moi j'appelle ça corona vaincu. Vous savez, je vais donner cette révélation pour que vous puissiez comprendre. Cette histoire de laver la main, je ne dis pas de ne pas laver la main. Mais quand vous lavez vos mains là, invoquez le sang de Jésus. Partout, devant un magasin, devant l'hôpital, partout vous allez partir, devant la pharmacie, devant un supermarché. Quand on vous donne de laver votre main, invoquez le sang de Jésus-Christ sur l'eau. Où l'eau va verser là. Invoquez le sang de Jésus. C'est qu'un jour, j'étais parti devant un supermarché. Au moment où je lavais les mains, que le Seigneur me dit, l'eau qui va rester là, tu sais où ça va partir. Vous voyez, à partir des mains, quand vous lisez le livre de Job, Dieu a parlé, la Bible a parlé de 3 mains. Satan est parti voir Dieu. Il a dit, et tu as béni l'eau des mains de Job. C'est à partir des mains que nous sommes bénis. Donc, il dit à Dieu, étends ta main sur lui. Tu vas voir s'il ne va pas te régner en face. Et c'est celui qui va te maudire en face. Dieu dit à Satan aussi, toi aussi tu vas, ne porte pas ta main sur lui. Donc, il y a la main de Dieu, il y a la main des hommes et la main de Satan. Donc, cette histoire où nous partons avec aller laver les mains, l'eau que nous lavons, tout le monde, plusieurs personnes lavent la main et les gens recueillent l'eau. Le monde spirituel, le monde des ténèbres va utiliser cette eau encore pour voler la grâce des gens, voler la grâce des chrétiens, pour prendre les toits des personnes. Parce qu'à partir des mains, les gens, même les marabouts, parlent à partir des mains. Les marabouts consultent à partir des mains. Mais ta main, ce qui est dans ta main, tu vas aller laver ta main pour mettre dans un seau. On ne sait pas. Il y a d'autres qui ne savent pas, ils versent l'eau parce que ça ne leur dit rien. Ils ont fini de travailler le soir, ils versent l'eau. Mais le monde des ténèbres utilise aussi l'eau que nous lavons nos mains pour aller dans le monde, pour pouvoir contrôler. C'est encore le signe de la marque de la bête. Parce que la Bible déclare que ça va se passer sur la main. Mais c'est pourquoi c'est la main on lave. Et encore, je vais parler aussi des masques qu'on porte, les cache-nez. La Bible a parlé le front et la main. Mais vous voyez que cache-nez, c'est au niveau de la bouche, au niveau de la tête. Voilà les deux coins que le diable cible, la main et la tête. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils prennent les températures, ils mettent l'appareil sur le front pour pouvoir détecter ta température. Et c'est le signe de la bête.
666. Bien-aimés, je vous encourage à persévérer. Et aussi, je reviens sur le vaccin que les gens sont en train de parler un peu partout. C'est un vaccin, c'est pour vacciner, pour marquer les gens. Ça sera comme des électrons dans le corps des hommes. Ce sont des choses magnétisées qui seront dans le corps des gens pour vous contrôler. Donc ce vaccin-là, c'est un vaccin à résister. Car je vous encourage à résister. Ça ne sera pas facile. Et ce sont les signes de la bête qui arrivent. Ils vont mettre les puces AirFit dans le corps des gens pour pouvoir le contrôler. C'est la fin des temps. Et je dis une chose, il va arriver un moment donné, ça sera très terrible, très difficile lorsque ça sera obligatoire. Et c'est là que le chrétien doit refuser. Mais en refusant aussi, tu seras vraiment privé de beaucoup de choses. Ça nous ramène dans Apocalypse 13, où tu seras privé de nourriture, tu ne vas pas voyager, tu seras obligé de rester dans l'endroit où tu es. Encore, ce sera encore plus pire, à un moment donné, ça sera des rafles. Pour voir celui qui n'a pas ça, on te rafle. Et lorsqu'on va aller te déposer dans un endroit de rafle, arrivé là-bas, on va t'exiger le vaccin. Et c'est dans ce mouvement-là que Jésus va revenir. Parce que le Seigneur ne va pas permettre que tous ses enfants soient marqués par le chiffre de la bête. Et la trompette va sonner et nous allons partir au ciel. Bien-aimés, je pense que ce message tu as entendu, il y a d'autres messages que le Seigneur va nous donner en tant que des prophètes de Dieu. Chaque prophète reçoit de la part du Seigneur des messages pour apporter aux nations. Le prophète des nations, c'est celui qui donne les messages pour les nations, pour le peuple, pour que les gens puissent prendre des dispositions. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi le véritable chrétien maintenant doit affronter des situations les plus terribles de sa vie. Tu dois affronter la faim, tu dois affronter les persécutions, tu dois affronter la douleur, tu dois affronter les chicottes. Des moments arrivent, la prison, c'est là que nous devons résister. Tenons ferme. Encore une chose que je voulais dire, parce que Dieu m'a révélé ça aussi, c'est que vous regardez beaucoup les chrétiens. Lorsqu'on parle de repentance, vous allez remarquer que vous n'arrivez pas à vous repentir sincèrement. C'est-à-dire, c'est comme si votre esprit est mélangé et tu ne sais pas sur quoi tu veux te repentir. Voilà l'un des signes. L'un des signes du diable. Ça fait que la situation qui arrive, tu es un peu mélangé. Tu ne sais pas si tu as te repenti parce que tu t'es mis en colère, tu as te repenti parce que tu as commis tes péchés, et souvent même tu es mélangé. Et tu ne sais pas quoi dire. Et tu sens comme tu es impuissant. C'est l'un des signes de la fin des temps. C'est pourquoi le chrétien doit vraiment se consacrer, se mettre en prière pour se repentir sincèrement, demander au Seigneur, aide-moi à me repentir, à voir ce qui est en moi qui n'est pas bon pour que je me repente. Parce qu'on parle beaucoup de repentance, mais beaucoup ne savent pas quoi dire pour se repentir. Parce que tu te mets là, tu te repens. Avant, je vous dis une chose, quand le réveil est là, on veut se repentir, on pleure sur le péché, on crie, on demande pardon avec des douleurs, des pincements au cœur. Maintenant, on dit dans nos bouches, Seigneur, pardonne-nous. Ce sont les signes de la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous.